C'était une première fois pour nous, donc moi j'étais un peu nerveux, mais je me réjouissais beaucoup aussi. Le plaisir a pris le dessus en tout cas, et puis après quand on est parti, c'était plus la compétition. À un moment on était vraiment dernier et on n'a vraiment rien lâché et en une journée on a réussi à dépasser toute la flotte. Et on s'est retrouvé en 5e position au petit matin. Et ça, c'était vraiment un énorme sentiment de satisfaction. C'était vraiment un beau moment. En plus, il faisait super beau, il y avait du beau vent. Il y avait certains moments plus durs que d'autres. Quand il y avait un manque de vent, par exemple, les autres passent à côté de nous. Et puis nous, on était restés plantés pendant 4 heures au même endroit. Donc ça, c'est le genre de moment dur. Au moment de franchir la ligne d'arrivée, premièrement, un sentiment de soulagement parce qu'on est quand même content d'arriver après 5 jours. Et ensuite, assez vite est venue la joie parce que, à cause de notre résultat. On est quand même content dans les objectifs qu'on s'était fixés et puis du coup c'était vraiment après la joie a pris le dessus et ouais c'était vraiment cool quoi. On aurait pu se concentrer un peu mieux pour être encore plus devant, mais pour une première c'était déjà pas mal, donc non, on est satisfait avec ce qu'on a fait et puis pas beaucoup de regrets en tout cas. Maintenant on connaît mieux le lac, donc ça va beaucoup nous aider. C'est vrai qu'on n'est pas du Léman. Moi j'avais fait 2-3 bols d'or avant, mais c'est très différent parce qu'on arrive à une autre heure, à un autre endroit dans le lac. Et puis il y a quand même beaucoup de vents différents au Léman, c'est pas si facile. Et là on le connaît mieux, donc j'imagine que ça va nous aider pour la prochaine édition. Des moments où on a eu peur, je pense qu'il y en a eu un, c'était vraiment la dernière nuit où il y a eu un orage et la foudre elle tombait vraiment pas loin du bateau. Et là, on s'est dit, oui, ouais, faudrait peut-être pas toucher le mât quand même. On était vraiment impressionnés par la force de la nature aussi. Laurent était encore en train de dormir, alors je l'ai réveillé. On a affalé les voiles d'avant. On a continué que sous grand voile. Après l'orage, après 15 minutes est passé, donc après on a pu renvoyer les voiles et continuer à naviguer. Au niveau nourriture et boissons, donc on s'est préparé, on a fait la semaine d'avant une soirée cuisine, on a mis sous vide pour 2 jours et demi, puis le reste on avait du lyophilisé, donc c'est de la nourriture sèche où on rajoute de l'eau dedans. Nourriture je dirais c'est préparation à l'avance, tandis que sommeil ça c'est quelque chose, nous on a assez bien réussi à se répartir. Quand l'un était fatigué, quand c'était pas très compliqué à naviguer, l'autre est allé dormir assez vite. Finalement, on dormait pas beaucoup parce que la nuit, il faudrait idéalement être 2 parce que c'est plus compliqué la nuit et on n'avait pas l'habitude non plus. Mais on a assez bien géré le truc, j'ai l'impression. Finalement, on dort pas plus que 2-3 heures par nuit quand même. Et boisson, donc on a pris de l'eau avec 5 six-packs d'eau. À la fin, il nous restait un six-pack de trop. On a quand même remarqué que dû à la chaleur, en fait, on mangeait beaucoup moins. On n'a pas du tout mangé tout ce qu'on avait prévu et tous les équipages sont rentrés avec beaucoup trop de nourriture. En fait, il faut quand même faire attention de bien manger quand même et bien boire et se protéger du soleil.